Aujourd'hui, on continue notre série et on monte un peu le budget. On part à la chasse aux voitures fiables à moins de 7 000 €, celles que tu peux acheter sans te demander si tu vas passer ton week-end au garage. Installe-toi bien, parce qu'on démarre avec une valeur sûre, le confort japonais à prix cassé. Lexus IS 2006. Ah, la Lexus IS 2006, la berline japonaise qui voulait donner une leçon de raffinement aux Allemandes. Et franchement, à moins de 3 000 €, c'est un pari qui vaut le coup d'œil. Sous le capot, un 2,2 litres diesel de 177 chevaux couplé à une boîte manuelle. Autant dire qu'elle sait pousser quand il faut, mais avec cette douceur typique des Lexus. Le genre de voiture où même ton passager te dit « on dirait que tu flottes ». Avec ses 290 000 km, elle a déjà bien roulé sa bosse. Mais le vendeur est formel. Aucun frais à prévoir. Moteur et mécanique tournent comme une montre suisse. Et venant d'une marque qui mise sur la longévité, c'est plutôt rassurant. Côté look, elle reste élégante, avec ce gris sobre qui ne vieillit pas et un intérieur assorti. Pas de fioritures, juste du sérieux, du confort et cette petite touche premium qu'on ne trouve pas souvent à ce prix. Bref, une Lexus IS pour moins de 3 000 €, c'est un peu comme trouver un sushi frais dans une station-service. Rare, mais quand ça arrive, tu savoures. Volkswagen EOS 2010, le cabriolet qui te fait aimer le lundi matin. Alors là, on change complètement d'ambiance. Fini la boue et les pneus tout-terrain, place à la classe, au cuir et au ciel bleu. Voici la Volkswagen EOS 2010, le cabriolet diesel qui te donne envie de faire des détours juste pour profiter du vent dans les cheveux, même en novembre si t'as le chauffage à fond. Sous le capot, on retrouve un 2 litres TDI de 140 chevaux couplé à une boîte automatique. L'ensemble est fluide, nerveux et surtout très agréable à conduire. Comme le dit le propriétaire, elle roule sur toutes les distances sans broncher. Côté sérieux, tout est carré. Contrôle technique à jour, kilométrage certifié Istovec, certificat de non-gage, révision complète, vidange, plaquettes, disques, pneus, filtres. Bref, le genre de voiture qui ne te réserve pas de mauvaises surprises, sauf peut-être une file d'admirateurs à chaque feu rouge. Et puis ce design, noir profond à l'extérieur, noir élégant à l'intérieur, un combo qui respire la sobriété et la solidité allemande. En résumé, cette EOS 2010, c'est le parfait équilibre entre plaisir et raison. Tu peux aller au boulot avec le toit fermé et repartir le soir décapoté, le sourire aux lèvres. Une vraie machine à effacer la routine. Volkswagen Golf 2007, la valeur sûre qui ne déçoit jamais. Ah, la Volkswagen Golf. Cette voiture, c'est un peu comme une chanson de Johnny. Tout le monde la connaît et personne ne s'en lasse. Ici, on parle d'une Golf de 2007, en version essence avec son moteur 1 litre 4 TSI de 80 chevaux. Pas une fusée, mais un vrai modèle d'endurance et de sobriété. Avec 241 000 km, elle a déjà pas mal roulé. Mais le propriétaire est clair. Entretien, distribution, catalyseur, bras inférieur, pneus et freinage, tout a été fait. Et surtout, contrôle technique, OK, ce qui est toujours bon signe sur une Allemande de cet âge. Son look sobre et compact, en gris métallisé, la rend parfaite pour ceux qui veulent une voiture discrète mais solide. Elle est pratique, bien équilibrée et connue pour son confort de conduite. Un vrai classique pour ceux qui veulent éviter les mauvaises surprises. En résumé, cette Golf, c'est la définition même du bon plan rationnel. Pas tape à l'œil, pas capricieuse, juste fiable, simple et efficace. La voiture idéale pour rouler tous les jours sans stresser ni ton banquier ni ton garagiste. Peugeot 206+, la citadine française increvable. Ah, la 206+, un grand classique des routes françaises. Compacte, pratique et plutôt attachante, cette version essence de 60 chevaux est l'incarnation du bon sens à la française. Pas besoin de gadgets, juste une voiture qui fait le boulot et qui le fait bien. Avec ses 202 000 km, elle a un peu de vécu, mais pas d'inquiétude. Le propriétaire a déjà fait les frais importants. Courroie de distribution, vidange, et tout ça avec facture à l'appui. C'est rare à ce prix-là. Le contrôle technique est OK, donc pas de mauvaise surprise à prévoir avant la route. Côté confort, c'est simple et efficace. Vitre électrique à l'avant, manuel à l'arrière, fermeture centralisée et une boîte manuelle toujours agréable à manier. Elle présente un peu d'usure sur la carrosserie, mais bon, c'est le genre de défaut qui ne change rien au plaisir de rouler. En somme, cette Peugeot 206+, c'est la voiture parfaite pour un jeune conducteur ou pour ceux qui veulent une citadine fiable
et économique sans se ruiner. Elle te mènera partout sans broncher. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vrai bon plan. Nissan Juke 2011, le petit SUV qui en jette. Voici le Nissan Juke 2011, le SUV compact qui a osé casser les codes. Un design unique, un style audacieux et un moteur qui a prouvé sa valeur. Le 1,5 litre DC de 110 chevaux, connu pour sa sobriété et son punch. Avec 198 000 km, ce Juke n'est plus un bleu, mais il est en excellent état, et ça se voit. Contrôle technique vierge, injecteur remplacé récemment, le point faible classique des DCI corrigé ici, vidange et filtre fait, pneus, disques et plaquettes neufs. Autrement dit, aucun frais à prévoir, tout est prêt pour reprendre la route sans stress. À l'intérieur, c'est du Nissan pur jus. Ergonomie simple, position de conduite agréable et ce petit côté sportif qu'on ne trouve pas chez les SUV classiques. Le tout dans un gris métallisé chic qui reste toujours moderne. Ce Juke, c'est un peu le compromis parfait entre praticité, fiabilité et style. Il attire les regards sans en faire trop et côté entretien, il reste raisonnable pour sa catégorie. En résumé, une belle opportunité pour ceux qui veulent un SUV dynamique, propre et bien entretenu à un prix plus que correct. Une voiture idéale pour les trajets quotidiens comme pour les escapades du week-end. Bref, un petit costaud plein de caractère. Toyota Aygo 2018, la citadine qui roule comme un charme. Regardez-moi cette petite Toyota Aygo X-Play 2018. Pas besoin d'être un pilote pour kiffer. Moteur 1.0 LVVTI de 72 chevaux, fiable comme une horloge suisse, parfaite pour avaler les kilomètres en ville sans se ruiner. 122 300 bornes au compteur. Pas de panique, révision faite, contrôle technique validé et même une garantie possible. Les pneus tiennent, la clim souffle comme il faut, les vitres et rétros électriques sont là. Et hop, c'est parti pour la route. À l'intérieur, l'écran tactile de 7 pouces vous donne l'impression d'être dans une voiture bien plus grande. La caméra de recul sauve des manœuvres hasardeuses et le limiteur de vitesse vous évite les PV surprises. Le combo blanc extérieur, noir intérieur reste élégant, discret, mais jamais ennuyeux. Bref, cette Aygo, c'est la citadine économique, fiable et pratique qui vous simplifie la vie. Elle se gare partout, avale la ville sans broncher et reste toujours prête à partir pour vos petites aventures du quotidien. En résumé, une petite voiture qui a du caractère, zéro stress côté mécanique et un style qui passe partout, idéal pour jeunes conducteurs, trajets quotidiens ou escapades urbaines. Toyota Aygo 2006, la citadine qui peut surprendre. Voici la Toyota Aygo 2006, petite citadine simple et fiable, à condition de bien vérifier quelques points. Avec son moteur essence et 210 000 km au compteur, elle a déjà roulé, mais peut continuer à avaler les kilomètres si elle a été bien entretenue. Quelques défauts extérieurs sont signalés. Peinture. Et le contrôle technique date de plus de 6 mois. Donc, avant de craquer, il faudra confirmer qu'il est toujours valide et sans réserve. Cette Aygo est idéale pour ceux qui cherchent une voiture économique, pratique en ville et prête à rouler pour les trajets du quotidien. Mais attention! Demandez toujours l'historique d'entretien, l'état des pièces d'usure, distribution, frein, embrayage et un essai complet. En résumé, une petite voiture qui peut faire le job, mais à inclure avec prudence et vérification obligatoire. Un vrai bon plan pour les acheteurs avertis. Suzuki Swift 2012, la petite citadine fiable et pratique. Voici la Suzuki Swift 1.3 D10 de 2012, une citadine compacte qui a tout d'une grande, économique, fiable et agréable à conduire au quotidien. Avec 140 000 km, elle reste jeune dans l'âme et prête à rouler sans souci majeur. L'entretien est à jour. Embrayage et roulement de boîte. OK. Plaquettes neuves, vidange faite. Le contrôle technique est valide et la voiture roule tous les jours. Seul petit point à prévoir, un pare-brise à remplacer. Rien de compliqué, mais à noter. À l'intérieur, comme à l'extérieur, cette Swift fait le job. Pratique en ville, facile à garer et suffisamment vive pour ne pas s'ennuyer sur route ouverte. C'est la petite citadine fiable qui ne vous laissera pas tomber. En résumé, une voiture compacte, prête à rouler, économique et rassurante. Idéale pour jeunes conducteurs ou pour ceux qui veulent une citadine sans prise de tête. Et si tu souhaites vendre ta voiture, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Un abonné pourrait bien être intéressé et te contacter. Et voilà, les liens vers toutes les annonces seront aussi disponibles en commentaire pour que tu puisses vérifier par toi-même. Si cette vidéo t'a plu,
Abonne-toi, laisse un commentaire et partage ton avis.